Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les palans d'écoute et d'amure qui ont un vrai intérêt dans la pratique du Winfoil. On va voir comment ils s'installent sur un gréement. On voit ici les taquets le long du wish, la poulie volante qui permet de tirer sur le boot, et ici on voit la manœuvre qui actionne l'étarquage de la voile au niveau de l'écoute. On voit bien la poulie volante qui descend. Donc ce qui est important, c'est qu'effectivement les bouts puissent coulisser correctement dans les grosses poulies à l'arrière du wish, et c'est ça qui va donner un caractère assez fluide à l'étarquage. Alors, en ce qui concerne le palan d'amure, il est constitué du bout pour le nœud de cabestan, d'une manille textile en spectra, de la poulie carbobloc en composite, et de la part une ligne en spectra de charge et le bout de formuline du palan. De l'autre côté, on retrouve le taquet Arken et une poulie forte charge qui est connectée au bout de la rallonge. Pour ce qui est de la rallonge, elle doit être idéalement un modèle à 3 poulies pour assurer un fonctionnement le plus fluide possible du palan. Maintenant, on va passer au montage de la voile et à l'installation du palan d'amure sur ce gréement. Alors on commence par dérouler la voile et on enfile le mât sans se soucier des cambers. Donc c'est le même système que pour gréer n'importe quelle voile à camber. Voilà, on va aller chercher le pied de mât. Je déroule le palan que j'avais rangé dessus. Et on introduit la rallonge dans le mât. Donc on ne se soucie pas du palan. On va pouvoir gréer normalement puisque le bout sera bloqué par la dernière poulie. Voilà, donc on installe le bout de rallonge comme on fait habituellement en passant dans les poulies de la rallonge et de la voile. Alors bien entendu, on essaye d'éviter les croisements de bout puisque on a tout intérêt à ce que le fonctionnement soit le plus fluide possible quand on voudra étarquer sur l'eau. Voilà, on finit sur le taquet de la rallonge. Et moi j'étarque toujours à fond à ce moment-là pour faciliter la mise en place du wishbone dans la fenêtre de wish. Voilà, on enfile le wish en faisant passer le palan intérieur pour qu'il ne nous gêne pas. Et on vient installer le wish sur le mât. Voilà, maintenant on va juste installer le palan d'écoute sur la voile. Donc sur les voiles comme celle-ci, on a des poulies intégrées à la voile qui permettent de juste avoir à faire passer les deux bouts sans même démonter ces derniers. Voilà, une fois que c'est fait, ça va très vite. On n'a plus qu'à étarquer avec le palan. Et voilà. Alors maintenant on va se passer les cambers. Donc c'est très simple, on désétarque en bas. On relâche la tension et les cambers vont passer tout seuls sans avoir à forcer absolument. Vous voyez comme c'est simple. Ça évite de casser des lattes au passage, on ne force pas. Et une fois que c'est fait, on réétarque la voile complètement. Voilà qui est fait. Donc là notre voile est gréée normalement, sans aucune particularité. On range le bout qui dépasse dans la rallonge, ça évitera qu'il se balade entre nos pieds en naviguant. Et on va passer à l'installation du palan. Donc pour que vous puissiez visualiser tout ça, je retourne la voile et vous voyez le palan il part de la rallonge et pour le moment il n'est accroché nulle part. Donc la première chose que je fais, c'est que je le fais passer dans la petite fenêtre qui est habituellement utilisée pour le tire-d'ail.
c'est assez pratique. Ça va lui permettre de sortir à travers la protection de pied de mât. Donc je fais passer la poulie carbobloc, je fais passer le palan également, et le taquet Arken. Normalement il y a la place, voilà, il faut juste tirer doucement, et voilà, tout est sorti. Donc maintenant il nous reste à attacher le haut du palan sur le mât. Et on va faire ça juste en dessous du wishbone avec un nœud de cabestan. Alors je vous laisse vous documenter sur internet si vous n'avez jamais fait de nœud de cabestan. C'est un nœud extrêmement simple à réaliser qui va se bloquer avec la tension du palan. Voilà, tout là c'est installé. On voit la poulie forte charge qui est cachée dans la protection de pied de mât et le palan et le taquet Arken qui sort. Donc là on va le mettre sous tension. Voilà. Et vous pouvez observer que le palan se situe le long du mât et on a choisi un palan très léger avec des pièces non agressives pour que ça ne risque pas d'abîmer le fourreau. Voilà, là on tire sur le palan et on voit que ça étarque la voile avec très peu d'effort. Vous verrez que sur l'eau ça se fait tout seul.